Si au jour d'aujourd'hui tu écoutes cette vidéo-là, c'est sûrement que tu vas te ressentir dans cette situation où tu as passé un dimanche soir à travailler au lieu de profiter de ta famille ou de tes amis ou de juste tout simplement sortir et relaxer un peu. Ou cette sensation d'épuisement quand tu te réveilles déjà fatigué, sachant que tu dois encore gérer toutes les tâches de ton business, parler avec tes clients, faire la délivrance des services et s'assurer que ton prochain client va rentrer parce que tu ne sais pas où ton prochain revenu va rentrer de. Et laisse-moi te dire quelque chose qui va paraître fou, mais 80% des agences, des coachs, des consultants qui font entre 5K et 20K par mois sont coincés dans ce même cycle infernal. Fatigués, stress, et ils doivent s'occuper constamment des clients en minimisant leur temps pour être sûr qu'ils ramènent le plus de résultats possible, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de clients, vu qu'ils ne chargent pas assez high ticket pour être sûr de ramener les meilleurs résultats possibles à tous leurs clients. Mais le problème dans tout ça, et ce qui me fait chier réellement, c'est qu'ils sont intelligents. Bon, peut-être ils ont une offre moyenne parce qu'ils n'arrivent pas à charger du high ticket, mais ils travaillent de manière acharnée. Ils ont toutes les connaissances, toute l'intelligence nécessaire pour passer au prochain niveau. Mais ils s'épuisent parce qu'ils font une erreur cruciale. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai aidé une agence d'IA à générer plus de 100 000 € par mois en seulement 3 mois. Et le plus fou dans tout cela, c'est qu'il a réduit son temps de travail de 70 heures semaine à 25 heures semaine. Et je ne vais pas te faire perdre ton temps avec des conneries théoriques, comme ce que la majorité des gens font. Je vais te donner exactement le même système que nous utilisons dans notre agence pour nos clients qui veulent atteindre la part des 50 000 ou 100 000 € par mois. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que j'étais exactement dans la même situation que toi il y a quelques années. Je travaillais des heures incalculables par semaine. Je faisais des fois la prospection par moi-même parce que j'avais pas assez confiance dans mon équipe. Je prenais tous les appels de vente, je gérais mes clients. J'essayais de faire les ads, j'essayais de m'occuper de la délivrabilité des résultats de chaque client. En tout cas, vous l'avez compris, je m'occupais de tout. J'arrivais pas à déléguer, j'avais cette difficulté-là à laisser aller, ok? Et j'avais cette difficulté-là à bien gérer mes clients parce que j'avais toujours ce stress constant de savoir où mon prochain client va venir de. Et honnêtement, je pensais que c'était normal. Je me disais, c'est ça la vie d'un entrepreneur, c'est ça la vie d'avoir un business en ligne. J'ai décidé de quitter le cadre que tout le monde suit. Et ben, il faut que j'en paye les conséquences ou il faut que je suive le prochain chemin qui est beaucoup plus compliqué que la moyenne. Mais à un certain moment, j'ai eu un déclic. Parce que j'ai vu un de mes mentors générer plus de 500 000 $ par mois tout en travaillant moins de 20 heures la semaine. Et ça m'a choqué. Ça a tout changé, ça a changé la perspective que j'avais sur le monde du business et du business en ligne plus en détail. Et un des éléments clés de sa réussite et atteindre ce niveau-là, c'est en ayant une équipe de croissance ultra performante. Je ne te parle pas de freelance que tu vas sous-payer, à qui tu assignes des tâches aléatoires. Je te parle d'une vraie équipe alignée sur tes objectifs clairs, ta vision et ce que tu essaies de mettre en place dans le market. Et qui vont te générer des clients qualifiés pendant que toi, tu te concentres uniquement sur ce qui rapporte vraiment. La vision, les process et la scalabilité de ton entreprise. Mais il faut faire attention. Il y a un tout petit problème. La plupart des entrepreneurs qui essaient d'embaucher échouent. Et j'en faisais partie également. Ils engagent les mauvaises personnes, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons. Ils cherchent des gens qui vont être pas chers au lieu de chercher des A-players. Ils vont essayer de sous-payer les talents au lieu d'en profiter, de leur donner des bonus pour qu'ils puissent performer mieux. Ils vont leur limiter leur croissance dans leur entreprise comme si c'était des employés au lieu de les laisser faire ce qu'ils savent le mieux faire et être des intrapreneurs qui puissent pouvoir scaler tout au sein de ton entreprise parce que si eux scalent, toi aussi également tu scales. Mais il faut faire attention parce qu'il faut avoir les bons processus en place pour pas que ça déborde ou que ça ne soit plus aligné avec ta vision et tes objectifs. Ou pire encore, il y a une phrase que je me disais souvent et que j'ai remarqué que beaucoup de gens disent, c'est que je dis personne ne peut faire les choses aussi bien que moi. Et ça fait en sorte que je restais bloqué à faire tout par moi-même. Et c'est ce qui arrivait avec un de mes clients qui était un coach. Il avait une multitude de talents dans son équipe, mais ils travaillaient tous à temps partiel. Aucun d'eux était réellement focus sur son offre à lui. Ils travaillaient sur de multiples offres en même temps. Et ça faisait en sorte qu'ils avaient un taux de résultat d'environ de 40% aux appels, donc un taux de no-show à 60%. Et le taux de conversion était à seulement 20%. Donc si on faisait des calculs rapidement avec les données qu'on avait, il perdait littéralement 40 000 $ chaque semaine parce que son équipe était inefficace. Et la solution, ça a été quoi? Ça a été super simple. On a transformé son approche sur le recrutement. Au lieu de chercher plus de personnes, nous sommes passés à la qualité des talents. Donc on a viré toute l'équipe. On a recruté seulement 2 personnes full-time et des vrais players. 2 semaines plus tard, le taux de présence est passé de 40% à plus de 86%. Et le taux de conversion de 20% à plus de 37%. Même après avoir augmenté les prix de l'offre de 1 000 € à plus de 5 000 €. Et après 3 mois, c'est bon, la base de 100 000 €,
par mois a été dépassé. Donc le système que je vais te montrer aujourd'hui s'articule autour de 3 piliers essentiels. Comment identifier et recruter des talents et players qui vont réellement s'investir dans ton succès parce qu'ils en voient un bénéfice. Comment structurer leur rémunération pour créer un alignement parfait avec tes objectifs et comment les former pour qu'ils deviennent autonomes en moins de 30 jours et faire en sorte qu'ils puissent réellement scaler ton entreprise. Et je vais briser toutes les mythes sur le recrutement qui circulent dans le monde des coachs, consultants, propriétaires d'agences dès maintenant. Commençons directement avec le premier aspect, le recrutement. La première erreur que font 90% des entrepreneurs est de chercher des profils expérimentés. C'est contre-intuitif, mais c'est souvent la pire décision, surtout dans le market français. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a travaillé dans une autre agence complètement différente de ton market cible, il a des habitudes et des méthodes qui ne peuvent pas correspondre nécessairement à ta vision. C'est la même chose pour les personnes qui sortent de formation ou, comme ils disent, certifiées. Ok, c'est assez drôle cette certification. Mais ces personnes-là, il faut être sûr qu'ils sont alignés avec ta vision et ta manière de faire. Tu ne peux pas recruter juste n'importe qui. Ce que tu veux, ce sont des personnes avec le bon état d'esprit et que tu peux former à ta méthode à toi et qui sont ouverts d'esprit à s'adapter et en apprendre davantage. Donc voici exactement comment on procède. Au lieu de poster une offre d'emploi standard, nous créons un processus de sélection en plusieurs étapes qui testent l'initiative et l'adaptabilité des talents. Et ça va être un petit changement tout con. Comme exemple, on va mettre en instruction, dans ta candidature, utilise le mot synergique pour montrer que tu as lu l'intégralité de l'offre. Okay? Et ça va faire en sorte que c'est un filtre simple, mais super efficace. Parce que 80% des candidats ne le feront tout simplement pas. Et c'est ce qui te permet d'éliminer rapidement tous ceux qui ne font pas attention aux détails et font juste copier-coller leur même vidéo, leur même CV, leur même message à tout le monde. Ensuite, au lieu de demander des CV traditionnels, ou demander c'est quoi leur expérience, nous demandons aux candidats de réaliser une courte vidéo où ils se présentent et expliquent pourquoi ils sont parfaits pour le poste. Et pourquoi on fait ça de cette manière-là, surtout dans le département de l'acquisition. C'est parce que si une personne n'arrive même pas à se vendre lui-même, qu'est-ce qui dit qu'il va pouvoir vendre ton offre à toi? Et si la personne ne sait même pas comment bien communiquer dans une vidéo de présentation ou c'est pour aller chercher une offre qui va être bénéfique à lui, qu'est-ce qui nous dit qu'il va être présentable et soigné lors des appels de meeting qu'on va lui ramener? Il ne faut pas oublier, on met un certain budget là par rapport à cela pour qu'il soit devant lui. Mais lui, il ne le sait pas, il ne le sort pas de ses poches. Donc, il faut faire attention à ces informations-là. Cette approche élimine les candidats qui ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort, tout en donnant un aperçu de leur personnalité et de leur manière de communiquer et de se présenter. Et je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais Jade, mais j'ai pas les moyens d'embaucher des A-players. Laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Tu ne peux pas te permettre de ne pas embaucher des A-players. Parce qu'un A-player, une superstar dans ton équipe de croissance peut générer 10 à 20 fois son salaire en revenus pour ton entreprise. Donc ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, attirer ces talents n'est pas une question d'argent, c'est une question de vision, de structure et de comment tu les impliques dans le succès de l'entreprise et les objectifs fixés. Donc maintenant, on va passer au deuxième pilier. C'est la structure de rémunération. Et vous allez voir, c'est pas ce que vous croyez. C'est quelque chose de super simple. Parce que le clé ici est d'aligner parfaitement les intérêts de ton équipe avec les tiennes. Donc voici la structure exacte que nous utilisons pour nos setters et closers. Okay? C'est de cette manière-là que les setters et les closers peuvent se voir grandir dans notre infrastructure tout en nous bénéficiant en termes d'entreprise. Pour un setter, on fait une période de trial de 30 jours. Okay? Une fois que les trials sont finis, nous commençons avec un salaire de base qui couvre leurs besoins essentiels. Mais la manière comment on donne ce salaire, c'est ce qui fait toute la différence. On ne va pas lui donner au début de chaque mois, on va mettre un 2000 € exemple. Ce qu'on va faire, c'est que son salaire, il va aller les chercher en ramenant le plus de prospects qualifiés et qui se présentent en rendez-vous. Donc exemple, en moyenne, le setter ramène 50 rendez-vous. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur ces 50 rendez-vous-là, on va lui donner un bonus de 30 € par appel qualifié qui se présente. Et pour faciliter les calculs, disons que les 50 se présentent, alors ça fait un salaire de base de 1500 €. Et ça, c'est sans compter les bonus et les commissions qu'il va générer. Et si tu fais attention, c'est pas seulement pour les rendez-vous réservés, mais c'est pour ceux qui se présentent également et qui sont qualifiés. Parce que si on met pas une emphase sur cela, ce qui se passe, c'est que ton setter va tout simplement booker le plus d'appels possible pour aller chercher le plus de bonus par appel booké. Donc on fait attention de dire qu'ils doivent être qualifiés, qu'ils se présentent et qui sont bookés, bien évidemment. Et ça change complètement la dynamique. Et pour les closers, nous utilisons un système à 2 niveaux. Une commission sur chaque vente, comme vous savez, et un bonus d'excellence quand il dépasse un certain taux de conversion, quand ils réussissent des challenges, quand on les fixe, etc. Donc cette structure-là crée une mentalité d'entrepreneur dans ton équipe, ce qui crée des intrapreneurs. Ils ne travaillent plus simplement pour un salaire ou pour générer leurs 3000, 5000 balles. Ils travaillent pour construire quelque chose de plus grand que eux, comme on fait nous aussi en tant que propriétaires
d'entreprise. Je sais que certains d'entre vous vont penser actuellement, ouais, mais ce système peut marcher pour d'autres. Pour mon business, c'est différent. Je suis pas trop sûr combien il peut générer. J'ai pas les moyens de payer des 2000, 3000 euros de commission. Mais laisse-moi te dire que nous avons testé cette approche dans plus d'une dizaine de niches différentes. Que ce soit dans le photovoltaïque, dans le coaching, dans la consultation, dans la prestation de services, dans l'IA, dans l'habitat, etc., etc. Par exemple, une des agences dans le photovoltaïque à qui on a accompagné est passée à plus de 140 000 euros par mois avec exactement ce même système. Ou un consultant en IA qui était un de nos clients est passé à plus de 60 000 $ par mois. Okay? Et ces résultats-là ne sont pas des anomalies ou des coups de chance. Ils sont le résultat direct de l'application systématique de cette méthode-là que je viens de vous expliquer. Et il ne faut pas oublier, ces setters, ces closers, quand vous suivez ce que je viens de vous expliquer, vous allez avoir des super bons talents qui vont entrer dans vos équipes. Et quand vous allez dépasser la barre des 30 jours de trial, il va vous ramener des résultats là. Et ce résultat-là va pouvoir couvrir beaucoup plus que la commission que vous allez lui payer. Maintenant, passons au troisième pilier. Et peut-être le plus important, c'est la formation et les processus mis en place. Beaucoup d'entrepreneurs embauchent des personnes et s'attendent à ce qu'elles performent immédiatement sans investir dans leur développement. Et c'est pour ça qu'on fait une certaine différence dans notre manière de faire. Nous allons développer un système de formation en 3 phases. On aura la phase d'observation, donc du jour 1 au jour numéro 5. Il observe, prend des notes, il va shadow les autres setters qui sont déjà là depuis un certain moment. S'il n'y a pas encore de setters, il va te shadow toi pour voir comment ça se passe. Les appels tous les jours, quotidiennes, pour voir comment ça se passe. Avoir une formation prêt, clé en main qui puisse visionner et qui puisse la consommer dans ces 5 jours d'intervalle. Okay? Et faire en sorte qu'ils puissent appliquer cette méthodologie-là en roleplay ou dans le terrain directement avec des prospects à froid pour se pratiquer pendant ces 5 jours-là. Après ça, on va passer à la phase d'apprentissage guidé, donc du jour 6 au jour numéro 15, où ils commencent à pratiquer sous supervision étroite, donc en faisant des shadowing sessions, comme je vous ai dit. De cette manière-là, on va voir comment ils se débrouillent avec les prospects plus chauds, okay? Pour voir est-ce qu'ils appliquent la bonne méthodologie, est-ce que les roleplays que vous avez fait ensemble, les conseils, les feedbacks que vous leur avez donnés, est-ce qu'il a réussi à les appliquer et à en apprendre vite ou non. Et ensuite de ça, on passe par la phase d'autonomie progressive. Donc du jour 16 au jour 30, ils prennent de plus en plus leur indépendance, où ils peuvent un peu plus faire de leur côté sans avoir quelqu'un qui va les shadow ou qui va leur donner du feedback constant. Pour chaque phase, nous avons des scripts précis de comment on gère cela avec le talent en question. On a des processus détaillés et des métriques claires pour évaluer leur progrès et voir est-ce qu'ils se développent bien ou ils sont en phase de stagnation. Donc après 30 jours, ce qui va se passer, c'est que tu as un membre d'équipe qui fonctionne comme de véritables extensions de toi-même. Même s'il travaille à 70% de ce que tu aurais pu faire, 70% c'est mieux que 0 vu que tu vas être cramé à mettre du temps sur d'autres choses et faire en sorte que ce travail ne va être mal fait. Donc tout ce que je viens de te partager, ce ne sont pas des théories ou des concepts abstraits, mais c'est le système exact que nous utilisons chaque jour dans notre agence pour aider nos clients à atteindre la barre des 30 000, 50 000 ou même 100 000 euros par mois. Mais je comprends que mettre en place un tel système peut sembler assez intimidant, surtout quand on est en phase de début, qu'on n'a même pas encore dépassé la barre des 20 000 euros. Et c'est pourquoi j'ai créé un plan d'action personnalisé pour t'aider à implémenter cette approche dans ton business spécifique. Donc si tu veux découvrir comment ce système peut s'appliquer à ton cas particulier, clique sur le lien en description pour réserver un appel où on va élaborer ce plan d'action ensemble. Sur cet appel, nous analyserons ta situation actuelle et on va te donner un plan d'action clair pour constituer ton équipe de croissance d'élite sans engagement. Et il faut savoir que ces places sont limitées à une 15aine par semaine. Pourquoi? Pour déjà de 1 garantir la qualité et de 2, je vais être honnête avec vous, la majorité de mon temps est focalisé sur nos stratégies et sur nos clients. Donc souviens-toi, la différence entre rester bloqué à 10 000, 20 000 euros par mois et atteindre la barre de 50 000 et 100 000 euros par mois, ça ne se résume pas à travailler plus dur. Il s'agit de travailler beaucoup plus intelligemment en mettant en place les bons systèmes, la bonne équipe et les bons effets de levier. Donc sur ce, fais attention à toi et à bientôt sur de prochaines vidéos.